C'est l'instant Sexy News. Bien, Christian Jamin, nous accueillons Trinidad, qui n'est pas en maillot de bain. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez nous raconter une histoire de maillot de bain? Vous n'êtes pas en maillot de bain, enfin. Pour ma 40e et avant-dernière chronique de la saison, il y a comme un petit air de vacances. J'ai donc choisi de vous parler 1, 2, 3. Je vais vous parler de quoi? Itsy bitsy teeny weeny, tout petit bikini qu'on retrouve sur les plages chaque été. Et oui, on oublie que ces deux petits bouts de tissu ont contribué à l'émancipation des femmes. J'ai envie de le rappeler après avoir lu dans un magazine féminin ce petit commentaire anodin sous des photos de maillot une pièce disant « Maillot de bain une pièce, chic et stylé, il a aussi l'avantage de cacher le ventre des plus pudiques. » Mais pourquoi cacher notre petit bidon au soleil de l'été alors qu'il a passé 2 mois confiné? C'est tellement sexy un nombril. Bah oui. Hein? Non mais c'est vrai, franchement. Quelques jours plus tard. C'est vrai que vous avez raison, c'est une phrase qui a priori est anodine. Mais bientôt on va, maillot de bain une pièce et puis ensuite Bermuda, voilà, n'est-ce pas? Non mais c'est vrai, hein. Vous êtes d'accord, Christian Jamin? Oui, je vois pas bien le bidon. C'est en fait on cache les caractères sexuels, c'est-à-dire la différence entre les hommes et les femmes. Mais je connais pas votre nombril, mais il doit ressembler au mien, donc je vois pas pourquoi on se le cacherait. Bon, on se le montre après. Quelques jours plus tard, une amie me raconte que l'été dernier, elle avait vu sur une plage une jeune femme aller dire à une autre qui bronzait seins nus: s'il vous plaît, rhabillez-vous, je suis avec mes enfants. Sur la plage des confinés, je dois cacher mes nénés, car l'amour, elle gagne du terrain chaque année. On va se faire bananer. Concernant les enfants, je rappelle qu'à 11 ans en moyenne, ils ont déjà vu un porno, mais les parents préfèrent croire que ce sont uniquement les enfants des autres. Et là, Brigitte, tel Georges Brassens, je me suis posé la question. Mais où sont les belles vacances d'antan, où l'on bronzait les fêtes séparées par un bout de ficelle, car le string était le seul vêtement nécessaire à nous les femmes sur une plage pour cacher l'essentiel. Eh bien, terminé le topless, le string, le fameux maillot brésilien de la pub Schweppes des années 80, vous vous souvenez? Ouais. Et Samo satin différent. Et oui, car comme en toute chose, le maillot de bain régresse et on commence à cacher les fesses. Et si en 1920, c'est la police des mœurs qui mesurait les maillots des femmes sur la plage pour vérifier leur longueur, aujourd'hui, pour des raisons de pudeur, de beauté, de religion, les femmes se cachent toutes seules. Bravo les filles, la femme est le pire ennemi de la femme. Merci de nous le rappeler. 1, 2, 3, vous savez quoi? C'est l'histoire du petit bikini, itsy bitsy teeny weeny, du premier maillot à aujourd'hui. Tout commence donc vers 1850, quand l'aristocratie française chante à peu près « Vamos a la playa, oh 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 » et envahit les plages normandes en découvrant les joies de la baignade. Sauf qu'à l'époque, la blancheur était de mise. Les seuls qui montraient leur peau, c'étaient les prostituées et les paysannes, donc les putes et les pauvres. Tout est normal, sous le soleil exactement. Le costume de bain se composait au minimum de 6 pièces, un pantalon bouffant jusqu'aux genoux, une chemise large à manches courtes, une ceinture, un bonnet, des bas et des chaussures. Ah oui, là. Lesté comme ça, dès que vous aviez plus pied, tu coulais comme un petit Grégory. Et là, 2, 3, devinez quoi? Arrive la révolution industrielle et là c'est au tour de la bourgeoisie de chanter « C'est l'amour à la plage, à ou tcha 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 ». Du coup le maillot de bain s'allège et ça se démocratise. 1905, Annette Kellerman, nageuse australienne et star du cinéma muet, s'expose sur une plage à Boston, vêtue d'un maillot une pièce épousant ses courbes. Et 1, 2, 3, devinez quoi? Elle est exclue de la plage et poursuivie en justice pour outrage aux bonnes mœurs. Les bonnes mœurs à la plage, à vous, avec moi, à ou, tcha tcha tcha. T'envoies aux tribunaux, à ou, Tcha tcha tcha. Christian, alors. Tcha tcha tcha. Mais le premier pas a été fait. Le maillot une pièce devient de plus en plus populaire. En 1913, et dans 1913, il y a quoi? 1, 9, 3. Carl Janssen, membre du club d'aviron de Portland, fabriquait des chandails, des articles de bonneterie de laine et d'autres articles tricotés. Et il tricote pour un autre pote du club un premier maillot de bain pour se baigner dans le petit matin frisqué. Ce garçon revient en disant « Je ne suis pas un mouton, ton maillot pèse 200 kilos ». Janssen a alors l'idée de commander pour sa machine de chandail un lit d'aiguille assez fine pour tricoter un maillot de bain plus léger qui deviendra le prototype de la nervure à pointe du maillot de bain. Une maille très élastique, il le teste lui-même avec ses potes de l'aviron et environ en 1920, il y a donc un siècle. 1, 2, 3. On arrive à quoi? Maille à l'envers, maille à l'endroit au maillot de bain féminin qui souligne la courbe des seins. Attention Christian, deuxième chance. Et la retour de la police des mœurs. Aou, tcha tcha tcha, qui sillonne les plages. Aou, pour mesurer le maillot. Qui ne devait pas être trop court, donc pas plus de 5 cm dessus du genou. Sinon, ces traînées étaient traînées hors des plages et sanctionnées.
Et devinez quoi, 1936 à 936, Front populaire, congé payé, c'est la plage pour les ouvriers. Le maillot va être coupé, déchiré. Car en 1940, 1, 2, 3, on voit quoi? Rita Hayworth, Ava Gardner et son amie Lana Turner en train de parader en maillot 2 pièces avec un slip de bain haut qui cache le ventre et le nombril. Il faudra attendre la révolution qui arrive après la guerre avec Louis Réard. 1, 2, 3, c'est pas trop tard. Et son itsy bitsy teeny weeny tout petit bikini qu'il présente pour la première fois le 5 juillet 1946 à la piscine Molitor, qui est Louis Réard, ingénieur automobile qui gère en même temps la boutique de lingerie de sa mère après la guerre. D'accord. C'est pour ça que depuis on associe les femmes aux voitures. N'est-ce pas? Ça doit être ça. En tout cas, notre petit Louis, roi de la soupape et du piston, va foutre un bordel sans nom avec son bikini et sa Micheline, qui n'a rien à voir avec l'autorail. 1, 2, 3, voilà pourquoi. Lui va s'inspirer du premier maillot de pièces créé en 1932 par le couturier et costumier Jacques Haïm, qu'il avait baptisé Atome, parce qu'il était tout petit comme l'atome. D'ailleurs, le slogan était Atome, le plus petit maillot du bain du monde. Et notre Louis Réard va faire encore plus petit, à tel point qu'aucun mannequin ne voudra porter son bikini. Et il demande à Micheline Bernardini, une danseuse du casino de Paris, de le porter. 1, 2, 3, bikini. Pourquoi? Parce qu'au même moment, les Américains faisaient des essais nucléaires dans l'atoll bikini. Le bikini révélant le corps des femmes, il associe les deux et il le vend dans une boîte d'allumettes. La bombe sexuelle, bien sûr. Voilà, avec comme slogan, le bikini, la première bombe anatomique. N'est-ce pas? Et 1, 2, 3, on interdit le bikini en Belgique, Espagne, Italie et Biarritz. Tu peux rester chez toi. Il faudra donc attendre les années 55-60, Brigitte Bardot, Ursula Andress, pour que le bikini se démocratise. Et là, 1, 2, 3, le bikini devient combat. La bataille fait rage jusque dans les années 70. Il devient le symbole de l'émancipation des femmes, l'emblème de leur désir de se libérer des regards et des dictats masculins. La suite, on la connaît, topless, string, mais insidieusement, d'autres messages se sont glissés depuis. Il est toujours intéressant de savoir d'où on vient pour éviter d'y retourner. 1, 2, 3, vous savez quoi? Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé. Bravo Trinidad. Bravo. Ouais, franchement, bravo. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant, on le sait. Maintenant, bronzer les seins nus, ça devient un petit peu difficile. On se fait agresser sur les plages. C'est curieux. Comme quoi, c'est toujours un éternel recommencement. Pourvu qu'ils prennent pas goût au masque. Ça commence. Il y en a qui commencent. Ah oui, vous voulez dire bronzer sur la plage avec un masque? Pas forcément sur la plage, mais de dire finalement on se sent plus en sécurité avec un masque. Oui. Je l'ai déjà entendu. Oui. Bon. Écoutez. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, dans les années 20, c'était les hommes qui mesuraient et qui imposaient. Et là, c'est les femmes elles-mêmes entre elles. Donc c'est ça qui est encore plus inquiétant, je trouve. Heureusement que vous veillez, Trinidad. Vous avez vu la transition quand même, pas mal, puisque vous allez rejouer enfin à Alençon. Alors si vous êtes dans la région d'Alençon, surtout allez voir le spectacle de Trinidad. Pendant ce temps, Simone veille. Un magnifique spectacle où justement dans ce spectacle, c'est le 22 juillet, pardon, j'ai oublié de donner le jour. Dans ce spectacle, Christian Jamin, que vous n'avez pas encore vu, mais il faudra aller le voir. Je vous y emmènerai. On ira à Alençon tous les deux. Parce que vous montrez bien depuis la Première Guerre mondiale à peu près comment les femmes se sont à la fois libérées et en même temps comment c'est une libération qui est parfois très fragile. Voilà, donc il faut y veiller. Voilà. Bon. La semaine prochaine, vous venez faire votre chronique topless. En string topless, allez. Et moi aussi. Allez. Merci beaucoup Trinidad. Allez, on fait une petite pause et puis on vous redonne la parole. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de poser une question à Christian Jamin qui est avec nous. Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.